Les amis, je vous vois venir de loin. Non, je vous vois venir de très loin. Madrienne comme Barcelonais. Je vous vois venir de très loin, surtout les Barcelonais. Oh, Barça champion. Oh, Barça champion. Alors que ce sont ces mêmes Barcelonais-là qui étaient là à critiquer Barça lorsque le Barça gagnait des matchs 1-0. Oh, le Barça ne joue pas bien. Oh, le Barça de Xavi est fébrile. Oh, le Barça, ainsi de suite. Mais ils oublient que si aujourd'hui, le Barça peut prétendre être champion de Liga avec 12 points d'avance sur le Real, c'est justement parce que le Barça a su remporter les 3 points lorsqu'il le fallait. Même si le style de jeu n'était pas là, même si la qualité n'était pas là, même si la beauté n'était pas là, mais les 3 points étaient là. Et si aujourd'hui le Barça peut prétendre être champion de Liga, c'est justement parce qu'ils ont su prendre les points quand il le fallait. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce débrief là, ce débrief retour de Liga entre Barcelone et le Real de Madrid. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de mettre un like, n'oublie pas de me laisser aussi un commentaire aussi. Ça aide énormément la chaîne et moi je te dis merci beaucoup pour le soutien. Donc les amis, on va pas se mentir, le Barça peut clairement se dire aujourd'hui être champion de Liga avec 12 points d'avance sur le Real de Madrid. Les amis, je parle bien de 12 points d'avance et c'est là où les amis où j'ai mal face à la défaite qu'on avait effectuée face à Elche ou Almeria, je me rappelle plus trop, parce que si on aurait pris ces 3 points là, je me dis qu'on aurait pu être à 15 points d'avance sur le Real de Madrid. Et c'est énorme, mais ce n'est pas grave. Déjà 12 points d'avance, c'est énorme. Et normalement, les choses sont censées aller très bien et mieux pour le Barça. On a vu un Barça stratégique, les amis. Le Barça a été très stratégique dans ce match-là. Et pour moi, le Barça égalise juste au moment où il faut. Si le Barça, pour moi, si le Barça n'égalise pas à cette période-là, juste avant la fin de la première mi-temps, les amis, c'est un autre match qu'on a. C'est une autre deuxième mi-temps qu'on a. Et en fait, pour moi, dans ce match, il y a principalement deux moments clés. Il y a l'égalisation. L'égalisation et il y a le deuxième but du Real de Madrid. D'abord, pourquoi je dis que le Barça a été très stratégique? Parce que le Barça égalise à la fin de la première mi-temps. Ensuite, le Barça met le deuxième but par l'intermédiaire de Franck Kessié à la fin de la deuxième mi-temps et c'est fini, le match est plié. Mais le problème était que le Real a mis aussi un but aux environs de la 85e minute. C'est là où je dis que si le Barça n'aurait pas égalisé déjà à cette première mi-temps là, le Real serait parti à la mi-temps avec 1-0. Le Real aurait mené 1-0. Déjà à ce niveau, sur l'aspect psychologique déjà, le Real aurait été devant. Ensuite, le coaching, le discours que Xavi aurait donné à la mi-temps n'aurait pas été le même. Donc, ce qui fait que le Barça serait revenu avec d'autres intentions et sincèrement, je ne donne que mon avis. Je ne pense pas que le Barça serait allé chercher cette victoire. Au pire, le Barça serait allé chercher un nul. Mais de voir un Barça qui a su égaliser juste au moment où il faut, avant la pause, c'est un Barça qui a cette possibilité de revenir en deuxième mi-temps chercher la victoire. Et le match aurait pu tourner très bien aussi si le but du Real de Madrid, le deuxième but à la 85e minute de Asensio n'avait pas été annulé. Les amis, on parle de la 85e minute. Je ne pense pas que ce but de Franck Kessié aurait pris jour parce que là, le moral aurait été énormément touché. Donc là, à ce moment, pour moi, il y a eu deux phases. Le Barça a su réagir, le Barça a su être stratégique, marqué au moment où il fallait. Et le Barça a eu de la chance aussi avec la VAR, avec le but d'Asensio. Et ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faut noter parce qu'au début des saisons, la VAR ne nous était pas favorable. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Madriens qui viendront parler. Beaucoup viendront dire ceci, beaucoup viendront dire X, Y. Mais ils oublient qu'au début de la saison, il y a plusieurs points même. Il y a plusieurs actions qui nous ont fait du mal uniquement justement parce que la VAR ne nous était pas favorable. Maintenant que la VAR nous est favorable et que la faute et que c'est légal, c'est pas de la triche, bah nous on en profite, on en profite. Après, dans le contenu du jeu maintenant, je voyais les commentateurs Omar Dan Fonseca qui était en train de dire que le Barça en deuxième mi-temps n'a pas su donner un jeu. Le Barça en deuxième mi-temps a été mort, une deuxième mi-temps assez morte. Si il faut comparer la deuxième mi-temps par rapport à la première mi-temps, ok d'accord, je leur donne raison. Mais dans l'ensemble du match, personnellement, j'ai trouvé un Barça qui m'a beaucoup plu. J'ai trouvé du beau jeu. Le Barça, en tout cas personnellement, a su me donner du très bon jeu. On a vu une deuxième mi-temps, certes moins bien que la première, mais dans l'ensemble en fait, le Barça a su nous donner du très beau jeu. Le Barça a su nous donner des belles combinaisons. Je me rappelle des combinaisons Gavi, Busquets, Gavi, Busquets. Oui, il y avait Gavi, Rafinha, Lewandowski, mais plus ou moins
si je dois donner des joueurs qui m'ont vraiment plu, qui pour moi dans ce match sont sortis du lot, je dirais Baldé sorti du lot, Rafinha sorti du lot, Sergio Roberto sorti du lot et bien sûr Lewandowski. Après pour Lewandowski, on s'attendait forcément à ce qu'il mette au moins un but. Mais les amis, regardons plus au-delà du but. C'est-à-dire là, on a la victoire. Maintenant, s'il faut juger le jeu de chaque joueur, regardons au-delà, je dis bien. On a vu un Lewandowski épanoui. En tout cas, pour moi, j'ai vu dans ce match un Lewandowski épanoui, j'ai vu un Rafinha épanoui, un Lewandowski qui a tenté. Le problème était juste que le gardien en face, le gardien de la forteresse d'Abobo, Thibaut Courtois, il était là, il était énorme parce que si vous vous rappelez la première action du Barça, Lewandowski qui tente même une reprise acrobatique. On a vu un Lewandowski épanoui, un Lewandowski qui a tenté, un Lewandowski qui était au fou et au moulin. Donc, mais après, si on enlève Lewandowski dans l'action du match, dans le fait de marquer, l'ami, regardez ce qu'il a apporté dans la construction du jeu. Regardons ce qu'il a apporté dans la construction du jeu. Donc pour moi, sincèrement, Lewandowski sort du lot, Baldé sort du lot, Roberto sort du lot et aussi Rafinha aussi qui sort du lot. Sincèrement les amis, ça fait plaisir. Non, sincèrement, vous ne pouvez pas savoir la joie que j'ai actuellement. Ça fait plaisir de voir que le Barça est à 12 points devant le Real alors que nous sommes déjà à la 26e journée. Il ne reste donc que 12 journées les amis, alors que le Real doit encore jouer en Europe. Le Real joue encore la Champions League. Il y a la Coupe du Roi, mais le Barça aussi joue la Coupe du Roi. Mais le Real doit jouer la Champions League et il ne reste que 12 journées et le Barça est déjà à 26 points. Si encore on était peut-être, je sais pas, si on était peut-être déjà, on était à 12 points devant le Real, mais qu'il reste encore, je sais pas moi, une vingtaine de journées, j'allais dire, ne nous excitons pas trop. Mais il reste 12 journées les amis, alors que le Real doit encore jouer en Europe. Et là les amis, ça me rappelle plusieurs personnes qui parlaient du Xavi out. À ce moment, et s'il vous plaît, ceux qui parlaient du Xavi out là, où est-ce que vous êtes? Xavi est celui qui est venu remettre le Real à sa place. Parce que ça fait depuis 3 ans comme ça que le Real, il se croyait au top. Le Real marchait quasiment sur le Barça. Le Barça regardait le Real prendre les Ligas. L'Atlético a pris la Liga devant le Barça. Le Real prenait les Ligas devant le Barça. Mais aujourd'hui, c'est Xavi qui est revenu. Xavi qui est venu. Xavi remet le Real à sa place. Le Barça, niveau statistique, actuellement, le Barça a pris de l'avance. Le Barça a pris les rênes. Donc, les amis, que faut-il de plus? Que faut-il de plus? Pour moi, sincèrement, Xavi, il m'a énormément convaincu. Le Barça abordait un mois de mars très chargé en termes de classico. Mais au final, quel est le bilan? Quel est le bilan, les amis? Est-ce que Xavi a pu remporter? Est-ce que plutôt le Real a pu remporter un classico? Tous les classicos sont barcelonais. Mais bon, après les amis, nous sommes là, nous sommes tous en joie. N'oublions pas qu'il faut encore rester concentré. Il faudrait que le Barça puisse rester concentré jusqu'à la fin pour s'assurer de remporter la Liga. Il faut maintenant que le Barça jette un œil accentué sur la Coupe du Roi pour permettre aussi au moins de faire le doublé. Parce que bon, on va pas se mentir, la Super Coupe d'Espagne c'est bien, c'est pour éviter la saison blanche. Bah, c'est pas une coupe ça. C'est pas une coupe, donc le Barça peut encore faire un doublé. Liga, Coupe du Roi. Donc maintenant que la Liga est assurée, il faudrait que le Barça jette maintenant un œil sur la Coupe du Roi. Donc les amis, ici s'achève ce débrief. J'espère que vous avez pris du temps avec moi. J'espère que vous avez aimé ce débrief. Si vous êtes encore là, c'est que certainement vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, ça soutient énormément la chaîne. De liker et de laisser aussi un commentaire. Moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Peace out. Viva el Barça y viva Cataluña.